Bonjour. Voici la troisième vidéo sur le dialogue avec nos guides spirituels. Donc j'en étais effectivement sur la sagesse de la parole. Donc comme je vais résumer ce que j'ai dit dans la deuxième vidéo pour faire la continuité de cette sagesse, donc dire ou se taire. Donc je l'ai expliqué, nous sommes sur la planète Terre, TE, 2RE, mais aussi, si phonétiquement on doit l'entendre parler, c'est terre dans le sens T-A-I-R-E, se taire. Et effectivement, sur cette planète, on se tait beaucoup. Et comme je l'ai expliqué, il y a quand même d'autres personnes qui, justement, font le contraire. Ils crient, ils revendiquent. Et c'est ce qu'il faut faire. Se taire, c'est, je veux dire, être soumis, se rabaisser, ne pas se respecter. Il faut impérativement dire les choses, mais correctement, évidemment. C'est s'exprimer. Parler, c'est s'exprimer, comme je le fais avec vous. Mais il y en a d'autres qui vont parler et s'exprimer au nom d'une cause ou en leur propre nom. J'ai pris l'exemple de personnes qui se mettent en victime parce qu'ils vivent des situations qui ne leur conviennent pas. Mais si ces situations ne leur conviennent pas, c'est parce qu'ils ne font strictement rien pour que cela change. Pour que la situation change, admettons une femme qui, qui vit mal sa situation familiale, que ce soit avec son mari, ses enfants, si elle continue à ne pas bouger, à rester inactive et ne se donne aucun moyen, elle continuera à être malheureuse. Et elle va trouver sa voisine ou sa meilleure amie en disant « Je suis malheureuse, ça ne va pas dans mon ménage, etc. etc. » Et donc, il en sera fait selon sa volonté, selon son libre arbitre. Et si elle dit sa vie est comme ça, faite de malheur, avec un mari qui est exécrable et des enfants grincheux, ben elle continuera avec un mari exécrable et des enfants grincheux. Maintenant, c'est à elle de se prendre en main et de se dire ça suffit, il faut que ça bouge. Et là, elle doit s'exprimer et dire ce qui ne va pas. Si maintenant, ce qui m'arrive moi personnellement, surtout dans le temps, mais encore bien ici, des fois je parle énormément et je brasse de l'air. Je crie quand les choses ne vont pas et ça ce n'est pas bon. Quand il y a des discussions ou qu'il y a une chose qui ne va pas, j'entre dans la discussion et je peux me faire violence ou violence aux autres au niveau verbal. Je dois faire attention et peser mes mots. Donc ça c'est de la sagesse. Parler pour ne rien dire ne sert à rien. Parler avec modération et sur un ton, je veux dire, qui est agréable est très positif. Parler avec un ton qui est plutôt convaincant est aussi positif. Il faut trouver le juste milieu au niveau de ce qui est de la parole et de s'exprimer, de s'expliquer. Il faut non pas se taire, mais s'exprimer tout simplement. Faire valoir nos droits, faire valoir beaucoup de choses et surtout que l'on nous respecte et que l'on respecte l'autre au niveau de la parole aussi. La sagesse maintenant d'être, je veux dire, un gagnant et non pas une victime. Toujours continuons, que ce soit au niveau de la parole. Être un gagnant, c'est vrai que dans la vie, ce n'est pas tous les jours facile. On vit des événements, des anecdotes, des choses très difficiles. Moi-même, j'ai perdu mes chats il n'y a pas très longtemps, visiblement empoisonnés. Bon, c'est 2% de possibilité qu'ils ne le soient pas, mais 98% qu'ils le soient. Bref, c'est vrai que j'ai été dans, je veux dire, le chagrin. Donc on passe par des phases qui sont d'abord le déni, puis qui sont la colère, puis ensuite qui sont le chagrin, et puis on entre dans la phase de l'acceptation. Et je suis dans cette phase-là. Évidemment, c'est un processus qui est dit naturel. Donc ici, bon, au niveau de, ce n'est pas être perdant de réagir comme ça. C'est normal. Un deuil, on perd une personne, il faut 1 an, 2 ans pour pouvoir faire son deuil vis-à-vis d'un être cher qui nous a quittés. Mais c'est de faire un deuil et d'être dans le chagrin pendant 10 ans, non,
ce n'est pas logique. On ne vit pas avec un passé et le défunt, malheureusement, vous le maintenez accroché à cette terre, je veux dire, à cette vibration, et lui, il ne peut pas monter et il ne peut pas évoluer dans ces sphères, car il a dans sa dimension des choses qu'il doit faire afin de purifier son âme, afin de pouvoir l'exalter. Mais si vous le pleurez sans cesse, si vous êtes dans oh mon mari, si tu n'es pas là, tu vois, tu m'as laissé seule, je suis toute seule avec les enfants, etc., etc. J'entends quand même pas mal de veuves parler dans cette façon. Non, elles s'apitoient sur leur sort. Il ne faut pas parler comme ça, il faut parler simplement donc au défunt en disant tu me manques, sans toi les choses ne sont plus comme avant, donne-moi la force ou demande ou prie pour moi pour que je puisse trouver cette force afin de pouvoir moi évoluer et que toi tu puisses te dégager de moi et évoluer de ton côté. Je sais que c'est facile à dire et c'est plus difficile à faire, mais ça peut être facile en prenant, je veux dire, conscience que ce n'est pas en étant et en agissant de cette sorte, en ayant cette attitude, que vous allez avancer, que du contraire, vous êtes en stagnation. Donc, c'est un esprit de perdant que vous avez. Alors, si vous êtes dans cet état d'esprit, comment voulez-vous avancer dans la vie et que la vie vous sourit, puisque vous ne lui souriez pas, vous souriez plutôt à la mort, entre guillemets, parce que vous parlez qu'avec elle, vous ne parlez même plus à la vie. Donc il est très important de pouvoir avoir cet esprit de gagnant et de se dire voilà, les choses sont ainsi, bon, je fais mon deuil et maintenant je vais de l'avant et je me donne les moyens. Ça ne va pas tomber tout cuit non plus comme ça, il faut se donner les moyens de pouvoir avancer. La sagesse de l'amour. Bon, la sagesse de l'amour, c'est un peu compliqué dans la mesure où aimer, ce n'est pas s'approprier l'autre. Aimer, c'est de donner la possibilité à l'autre d'être libre, de garder son libre arbitre. Ce qui ne veut pas dire dans la sagesse que l'autre peut être infidèle. Ça, c'est pas bon. Quand on est en couple, la fidélité est une chose très importante dans le couple. C'est ce qui va le souder. Mais si l'on est dans l'amour, dans le sens de la possession et de la jalousie, c'est pas une bonne sagesse. Là, à ce moment-là, c'est tout simplement un manque de confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la crainte de perdre l'autre. Alors, dans la vie, je sais qu'il y a des gens qui disent il faut se marier, etc. Non, ce n'est pas une nécessité. Et il n'est pas une nécessité non plus de vivre ensemble. On peut très bien vivre chacun chez soi, tout en se respectant et en se voyant les uns et les autres. Chacun a une façon de vie et il faut respecter celle de l'autre. Et c'est par le respect que l'on montre son amour. Il y a aussi l'amour des animaux. Donc, il est impératif d'aimer les animaux, de les respecter. C'est dans le respect qu'on montre son amour, ainsi que sur les plantes, la nature. On peut vivre en harmonie aussi avec celle-ci, tout en triant ses déchets, en montrant un tant soit peu de respect vis-à-vis d'elle. Je dis aussi que je suis une fervente, pas une fervente nécessairement, mais je veux dire, je suis une adepte du feng shui. Le feng shui est une façon de vivre en harmonie avec son milieu ambiant. Je ne dis pas qu'il faut être une maniaque de la maison, avoir son chiffon en main, mais avoir, je veux dire, un endroit agréable à vivre, où il fait bon vivre avec un aménagement et une certaine propreté. Car qui respecte sa maison se respecte lui-même aussi. Il est très important aussi de se respecter en prenant soin de soi et que ce soit en se lavant tous les jours bien sûr, se brossant les dents, se faisant les cheveux, etc., en s'habillant, en se maquillant. C'est une forme de respect, un respect vis-à-vis de soi-même. Et qui se respecte d'abord lui-même, respecte les autres. Ensuite, respectons notre maison, nous respecterons notre environnement et l'environnement des autres. C'est très très important. Il y a aussi la sagesse de l'amitié. Donc la personne qui est notre ami ou notre meilleur ami, ou les amis, les camarades, peu importe,
On ne peut pas aussi, comme l'amour, se les approprier. Tu es ma meilleure amie. Oui, certes, tu es ma meilleure amie, ma soeur spirituelle, ma jumelle, etc. Comme bon nombre de certaines de mes amies, soit Isabelle, Élie, Martine et j'en passe. Et ce sont des personnes qui sont très importantes à mes yeux, comme aux yeux d'autres personnes, mais on ne peut pas se les approprier. Elles ne sont pas à nous, elles ne nous appartiennent pas. Donc le respect est de leur laisser le libre arbitre et de pouvoir elles aussi d'avoir d'autres amis. C'est pas parce qu'elles ont d'autres amis qu'elles ne nous aiment pas et que on ne doit pas se mettre dans une valeur exceptionnelle et être le seul et unique sujet de l'ami en question. Donc l'amitié est un respect aussi. Nous pouvons aussi parler de beaucoup d'autres possibilités, hein. Je n'ai pas assez de temps pour pouvoir entrer sur les divers sujets de la sagesse, mais ce sera dans un futur ouvrage en temps voulu. Donc nous allons continuer dans la troisième vidéo sur les principes fondamentaux que je vais vous expliquer. Ça va être la troisième et l'avant-dernière. Et ensuite nous allons parler de comment dialoguer avec nos guides spirituels. Je vous remercie et je vous dis à tout de suite.